Salut à tous les amis, on débriefe le match qui vient de se terminer, huitième de finale d'Europa League, retour à Galatasaray en Turquie à Istanbul. Donc tout d'abord, avant de parler de la première mi-temps et de la seconde mi-temps, on va revenir sur les compositions d'équipe. Côté FC Barcelone, quelques changements. Ter Stegen au but, la défense centrale Eric Garcia Piqué, à gauche Jordi Alba, à droite Serginho Dest, le milieu de terrain habituel Busquets, Frenkie de Jong ainsi que Pedri, et devant on avait Ferran Torres à gauche, Adama Traoré à droite, ainsi que Aubameyang en numéro 9. Donc plusieurs joueurs sur le banc comme Gavi, Ousmane Dembélé et Araujo. Ensuite côté Galatasaray, quasiment le même 11 que la semaine passée, même si là on a pu voir qu'il y avait Bafé Gomis en attaque, on a vu Marcao, Van Aanholt, etc., etc. Je vous mets le 11 à l'écran. Débriefons maintenant le match entre ces deux équipes. Alors la première mi-temps, on l'a vu, grosse ambiance en Turquie, grosse ambiance à Istanbul, c'est habituel. On était vraiment dans l'expectative de cette ambiance, hein, on le savait. Une équipe de Galatasaray avec beaucoup de pression, évidemment l'intensité du match, le public aidait également les joueurs turcs. Et donc pendant quand même 10-15 minutes, ça a été très compliqué pour le Barça de pouvoir créer des choses. On l'a vu, Galatasaray en début de match a été très très dangereux. Il y a une action, Gomis est à la limite du hors-jeu. Finalement ça arrive, un sauvetage d'Eric Garcia sur une frappe. Très très dangereuse. Il me semble que c'était Eric Garcia ou Jordi Alba, je ne sais plus, mais un sauvetage importantissime dès le début du match. On a vu qu'on était en difficulté lorsqu'on avait pas mal d'espace dans notre dos, hein. De toute façon on s'attendait à ce match, hein. Une équipe de Galatasaray qui défendait très très bas, qui essayait de repartir en contre avec le numéro 7 qui fait beaucoup de mal sur son côté gauche, un Dest qui a tant bien que mal sur quelques couvertures, a été très intéressant. On l'a néanmoins vu trop peu offensivement, on l'a vu plus apporté en fin de première mi-temps. Néanmoins, c'est bien Galatasaray qui va ouvrir le score, hein, par le biais d'un corner qui aurait été largement évitable. Un corner, c'est la tête de Marcao qui va marquer après une erreur de marquage de Ferran Torres selon moi. Trop seul, on l'a vu encore une fois sur coup de pied arrêté, le Barça est trop friable et ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait déjà quelques mois que c'est trop friable dans ce secteur. Le Barça a vite réagi parce que le Barça, dès qu'on a pris le but, a essayé de créer beaucoup plus d'occasions. Même si juste avant de prendre le but, hein, il ne faut pas l'oublier, pour moi le tournant de la première mi-temps, c'est l'action de Busquets qui lance Frenkie de Jong avec une frappe qui passe pas loin, qui rase le poteau. Mais bon, revenons à l'égalisation du Barça qui arrive encore une fois au bon moment parce qu'on était vraiment, on va dire, dans une situation compliquée. 1-0, t'es mené face au public turc qui met une ambiance dantesque et c'est à partir de ce moment-là que le Barça s'est dit bon, on va jouer, et le Barça va marquer le but assez rapidement. Ça vient de Ferran Torres, une passe magnifique. Il se fait pardonner un petit peu de son erreur au début du match sur le marquage, et la passe elle est vraiment magnifique, passe cachée pour Pedri, et Pedri va faire la misère à Marcao et à Van Aanholt pour égaliser avec énormément de calme. Et franchement ce but vient au très bon moment parce que, comme je le disais, tu peux vite craquer, surtout que ça défend bien, ça coulisse bien en face. C'était le plan de jeu attendu par le Barça, hein, une équipe de Galatasaray qui défend bas, et ce but venait vraiment au bon moment. Donc il y a un but de grande classe de Pedri. On a l'habitude de toute façon avec lui, c'est maintenant une chose habituelle. Néanmoins le Barça va continuer à essayer de pousser offensivement, même si c'est très compliqué. Franchement l'arbitrage ne nous a pas trop aidé. T'as un carton jaune donné à Eric Garcia trop facilement alors que Marcao pourrait être fautif, pourrait prendre un second jaune. Un Busquets qui prend un jaune assez rapidement. Des fautes sur Adama Traoré pas sifflées. Franchement c'était assez relou, même si moi je parle rarement d'arbitrage. C'était vraiment des deux côtés, vraiment l'arbitre n'était pas bon. Pour en revenir à cette fin de première mi-temps, on finit la première mi-temps avec un Dest beaucoup plus offensif qui est créé avec Frenkie de Jong. Il y a un centre pour Aubameyang qui va mettre une tête, ça va être la barre malheureusement, et ensuite la fin de la première mi-temps sera sifflée. Donc pour résumer, première mi-temps bof, hein, du FC Barcelone qui n'a pas su dominer son adversaire. Assez souvent on voyait Eric Garcia
partir prendre le ballon, casser des mètres par sa conduite de balle, ça c'était très intéressant. Néanmoins, on ne voyait pas assez de solutions devant lui lorsqu'il fallait tout simplement lâcher la balle. Parfois, il devait la remettre de manière latérale et souvent il n'y avait pas les appels adéquats devant lui. Et pour moi, ça c'était vraiment la clé. Parce que si tu as les appels, franchement, il y avait pas mal de fois où on aurait pu créer le danger. Globalement, une défense qui peut être parfois en danger, on l'a vu sur les contre-attaques, surtout sur le côté de Dest. Sinon, ça a bien défendu, globalement, même si on n'a pas été trop mis en danger en réalité. Il y a eu une frappe sauvée au début du match, il y a le but, mais sinon ça allait. Et il faut le dire, moi j'ai trouvé un Adama trop peu en vue sur le côté, un Ferran Torres trop peu en vue également. C'était plutôt Dest qui mettait un peu plus de vitesse, Frenkie de Jong, que les autres. J'ai vu un Pedri aussi essayer de créer, mais c'était pas assez concret. Un Aubameyang qui perdait beaucoup de ballons à mon goût, qui essayait de venir dans l'entrejeu pour essayer tout simplement d'orienter le jeu, mais c'était vraiment pas suffisant. Donc une première mi-temps, vraiment bof, 1-1 à la mi-temps. Maintenant, la seconde mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, on a vu la rentrée d'Ousmane Dembélé directement à la place d'Adama Traoré, pour amener à mon avis beaucoup plus de profondeur, pour essayer de tenir un peu plus le ballon. On sait qu'on cherche plus Dembélé quand il est sur le terrain. Donc une seconde mi-temps où franchement on commence pied au plancher, hein, beaucoup d'intensité. Je pense qu'à la mi-temps il y a dû avoir une soufflante et ça a fonctionné parce que assez rapidement le Barça va marquer le 2-1. Ça vient d'une grosse action, magnifiquement bien travaillée. Ça finit par des frappes, il y a des arrêts miraculeux d'Iñaki Peña et finalement c'est Frenkie de Jong qui a la lucidité pour mettre une tête en passe D pour Aubameyang, qui certes n'aura pas fait un grand match ce soir, mais qui aura été présent pour marquer son but, le 2-1, très capital pour le FC Barcelone. Donc ensuite le Barça a continué à tenir le ballon de façon de manière habituelle. Galatasaray a attaqué par à coup. On les a pas vus dangereux en seconde mi-temps, sauf une fois où l'attaquant numéro 7 de Galatasaray encore sur le côté est passé devant Dest qui a dû faire un sauvetage. Finalement Dest est sorti sur blessure. Araujo a dû le remplacer. Il y a une autre action où encore une fois ce numéro 7 est passé et au lieu de frapper au but, il fait un centre assez bizarre. Mais sinon globalement on a maîtrisé la seconde mi-temps. On a vu la rentrée de Gavi à la place de Frenkie. On a pu voir Memphis en fin de match qui a apporté. Franchement au niveau de la tenue de balle, même au niveau des actions créées, ça a été très intéressant de voir Memphis Depay. Et finalement à la fin on se libère avec pas mal de possession, on garde le ballon, on prend des fautes. Et ça fait 2-1 pour le Barça qui est donc allé chercher des résultats à Naples et à Istanbul, ce qui est quand même assez difficile quand tu joues à l'extérieur là-bas. Donc qualification pour l'écart d'Europa League pour le FC Barcelone, excellente nouvelle. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Moi je vous le dis, mon homme du match c'est Pedri. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.